c'est un succès d'équipe, c'est un succès de groupe. Tout à fait. Et Oui. laissez-moi vous dire à quel point on est une bonne équipe tous ensemble. Mois de décembre, nous avons eu et dépassé les 600 000 vues juste pour le mois de décembre. On a dépassé le demi-million de vues sur YouTube particulièrement et sur Facebook aussi. Puis ça se partage. Donc, ce matin, j'ai vu, parce qu'il n'y en a pas Tout beaucoup, un hein, honneur. Oui. il n'y en a pas beaucoup des tribunes où on dénonce, par exemple, pourquoi la dose de rappel, où on écoute les non-vaccinés. Fait que là, j'ai vu quelqu'un qui a isolé une partie de l'extrait du matin. Il a envoyé ça partout. Richard Martineau, Mario Dumont, pourquoi vous ne parlez jamais au doc? Fait qu'il y a du monde qui travaille pour l'émission. Fait que... Pourquoi vous ne parlez jamais au doc? Parce que vous pensez aussi intelligent et renseigné que lui. Vous savez, j'ai l'avantage d'être médecin et d'être psychiatre. C'est un avantage scientifique. Ce n'est pas un avantage humain. Maintenant, avec cet avantage-là, évidemment, ma génétique m'a conféré un certain quotient intellectuel ou un quotient intellectuel certain. Je ne commencerai pas à verser dans fausse humilité, là. Et malheureusement, le quotient intellectuel est inéquitablement réparti. C'est un cadeau de la nature, c'est un cadeau que la génétique de mes deux parents m'a fait. Alors, du côté de mon père, la famille des Girard, il y a eu un surintendant, l'oncle maternel de mon père a été surintendant de la ferme expérimentale de Normandin. Quand même pas anodin, là. Le père de ma mère, du côté de ma mère, c'était un inventeur. Écoutez, il s'est construit, il était le premier dans le rang à se construire une roue, une grande roue à peu près de 10 pieds de diamètre, et c'est un chien qui embarquait dans la roue, qu'il récompensait, renforcement positif, une chienne, et elle faisait tourner la roue qui activait la pompe à l'eau. Comme Ah, ça, les oui! enfants n'ont plus eu à pomper l'eau dans les deux étables, celle sur sa terre puis celle chez Villa Doucette. Il y avait deux étables pleines de bétail, plus les porcs, plus les volailles qui l'hivernaient. Il y avait un gros poulailler, il y avait une portion porcherie, il y avait son étable. Ça faisait de l'eau en Simonac à pomper, ça. Et c'était les enfants qui pompaient ça. Et c'est dur. Écoute, Ah, oui. t'en pompais de l'eau, là. Alors lui, il prenait sa chienne, c'est une espèce de petit collet ou de berger australien dans le temps. Écoute, c'était un chien de troupeau à poil long, style mini collet, là. Et sur un signal, elle sautait dans la roue. Puis là, elle marchait, faisant tourner la roue qui activait une tige de métal qui pompait. Alors, la roue était sur le fanny. Il lui avait fait un escalier à la chienne. J'ai tout vu ça quand j'étais jeune. Hey, c'est bon. Bon, ben, Mais, il mais, était. mais, Oui. mais revenons à vous. Comment ça qu'ils ont donc bien peur de vous inviter encore? Tu sais, là, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de vous prendre au sérieux là, avec nos Bon, stats. ben, Il y a du écoute. monde qui écoute. Là. Alors, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Me vois-tu, toi, dans un débat avec Mario Dumont? Dans un domaine que je connais. Mais non, pauvre Mario, ça marche pas. Tu sais, Richard Martineau, il est bien gentil, je l'aime beaucoup. Il a du courage, Richard. Mais dans un débat, créer Richard, tu sais, dans un domaine de problèmes humains, non, il n'est pas de taille. Hey, José Legault, on n'en parle même pas. Il y a une chose, j'ai rencontré 2 fois. J'ai accordé des entrevues à 2 reprises à Denise Bombardier. Avec Denise, on pourrait avoir des joutes très intéressantes.
C'est une femme qui connaît le psychisme humain. Je vais m'entendre vous le dire. On peut ne pas être d'accord avec elle. C'est une femme avec un quotient intellectuel très supérieur, probablement supérieur au mien, mais j'ai l'avantage des connaissances plus aiguisées. Oui, Mais oui, elle en a aussi. tout à fait. Fait que c'est ça. Bon, OK, allons-y. on part. Trêve de flagornerie envers moi-même.